Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Chers auditeurs, dans toutes les assemblées à travers le monde, dans toutes les assemblées chrétiennes où il y aura un prêtre, l'Eucharistie va être célébrée en ce jeudi saint. Nous les rejoignons par la pensée et par la prière. Ce soir, Jésus est venu à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Le dernier repas est introduit solennellement par la proclamation de cette fête avant la fête de la Pâque. C'est elle qui va sonner l'heure de Jésus, cette heure que déjà il avait annoncée à Cana. C'est l'heure de sa Pâque à lui, l'heure de passer de ce monde au Père. C'est l'heure où il va manifester son amour jusqu'à l'extrême. Comment le début de ce chapitre 13e de Saint Jean manifeste la gravité de cette heure. Jean ne nous dit pas qu'il s'agit du rite pascal, il ne nous raconte pas, comme les autres évangélistes, le récit du nouveau repas eucharistique. Il nous a parlé déjà de la chair qui est vraie nourriture et du sang qui est vraie boisson. C'est un autre geste que Jésus nous lègue et qu'il demandera de refaire après lui comme il l'avait fait pour l'Eucharistie. C'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. C'est l'exemple du Maître qui se fait serviteur en lavant les pieds de ses disciples. Ce geste est encadré par la menace qui pèse sur Jésus. Déjà était entrée au cœur de Judas, fils de Simon, la pensée de le livrer. Mais Judas n'est pas le seul intervenant. À l'arrière-plan des événements, c'est l'ennemi qui apparaît. C'est lui, le diable, le diabolos, qui jette au cœur de Judas la pensée de livrer Jésus. Le vrai drame qui se joue à travers la trahison et la condamnation de Jésus est un drame invisible. Il lave les pieds de ses disciples, mais il regarde la pureté du cœur, et il ne peut rien vis-à-vis de celui qui s'est laissé prendre par la séduction du diable. Vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait en effet qui allait le livrer. Jésus sait,
Il sait que son heure est venue. Il sait qui va le livrer. Il sait qui il est, d'où il vient, où il va. Sachez que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu. Jésus n'entre pas dans sa passion à l'aveuglette, il sait la profondeur du drame qui se joue. C'est dans ce contexte que se comprend le geste de Jésus. Lui que les siens appellent le Maître et Seigneur, il se lève de table pour leur laver les pieds. Geste d'amour jusqu'à l'extrême, prélude de cet autre extrême où le pasteur donnera sa vie pour ses brebis. Geste qui lie les disciples à leur maître. Si je ne te lave pas, tu ne pourras avoir part avec moi. Avec lui, ils devront, eux aussi, entrer dans la même attitude de service. Si je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. En eux, c'est lui qu'on reconnaîtra et celui qui l'a envoyé. La conséquence est claire, chers auditeurs, pour nous, en ce jeudi saint 2019. La qualité de disciple ne se mesure pas aux paroles, mais aux actes. Est disciple de Jésus, celui qui conforme sa conduite à celle de son maître. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, c'est simple, mais d'une simplicité exigeante. Sachant cela, vous serez heureux si de moins vous le mettez en pratique. Il n'y a plus besoin de commentaires, chers amis, à chacun de vérifier ce qu'il met en pratique. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Hubert Champenois, prêtre résidant à la Maison du Bon Pasteur.